C'est pour permettre aux fabricants de vitres pour les maisons que nous avons imaginé, conçu et réalisé le projet Sunrise. Pour cela, nous avions besoin de reproduire au mieux les effets du soleil au niveau thermique sur les matériaux d'une maison. Nous avons utilisé un câble robot afin de mouvoir un soleil artificiel et de reproduire les trajectoires que l'on peut observer sur Terre. Nous sommes organisés en 4 groupes. Un groupe optique, un groupe électronique, un groupe mécanique, ainsi qu'un groupe commande moteur. Une des problématiques du projet était de savoir comment déplacer la nacelle au sein de la structure. Le cahier des charges exigeait que l'on puisse déplacer le robot dans toute la salle en l'orientant vers la fenêtre à tout moment. Pour cela, on peut commander les longueurs des câbles avec les 8 moteurs. À l'aide d'un modèle mathématique et d'une simulation informatique, on s'est vite rendu compte qu'il serait difficile d'atteindre toutes les positions. On a malgré tout tenté de comprendre comment les configurations de points d'accroche sur la nacelle pouvaient influencer sur la plage de position agressive. On s'est rendu compte qu'il fallait croiser les câbles pour avoir le plus de positions possible. Alors en pôle mécanique, l'objectif c'était de construire une maquette à échelle 1/4 du robot réel. Cela nous a demandé à la fois de fabriquer une structure fixe, une nacelle, et également de prévoir les attaches pour les poulies et les moteurs. Donc le principal obstacle qu'on a rencontré, c'était de fabriquer les supports pour les 8 moteurs, ainsi que les tambours. Et pour cela, on a collaboré avec les BTS mécaniques pour construire une pièce ainsi adaptée et l'imprimer en impression 3D. En ce qui concerne les BTS CPI, on a 4 étudiants. Il y en a un qui travaille donc sur la maquette 1/4 en relation avec Inès. Il y en a un qui gère donc la motorisation à l'échelle 1. Et les 2 autres donc s'occupent des paraboles pour la source lumineuse avec la lampe et le travail sur tout ce qui est régulation du flux lumineux. Donc dans la partie électronique, nous nous sommes chargés de la liaison entre le programme de commande et les moteurs. Les moteurs permettent de rouler et dérouler les câbles et les mettre plus ou moins sous tension. En partant du programme informatique, nous avons ainsi traduit les commandes pour qu'elles soient exploitables par les moteurs reliés au câble. Il fallait donc fournir la bonne intensité au moteur pour s'assurer d'atteindre la position souhaitée. Pour cela, nous avons utilisé plusieurs cartes de contrôle, communiquant entre elles et réadaptant la commande en temps réel. La difficulté majeure résidait dans la communication entre ces cartes, remplissant différents rôles. Finalement, avec l'aide de nos tuteurs, nous avons dépassé les problèmes de traduction et avons réussi à faire tourner le projet. Pour la partie optique, nous avons travaillé selon 2 principaux axes. D'une part, la source. Nous avons choisi la technologie Xénon, qui donne un spectre proche de celui du Soleil, et en particulier la lampe Cermax, dont le faisceau est parallèle. D'autre part, pour élargir ce faisceau tout en le gardant parallèle et homogène, nous nous sommes inspirés du télescope des Cassegrain. Il nous fallait alors un petit et un grand miroir parabolique. La difficulté était alors d'approcher ce grand miroir parabolique. Nous avons opté pour un système de lames d'aluminium souple pour que cette discrétisation soit meilleure qu'en utilisant des miroirs.